Le contentieux du bail à usage d'habitation domestique, c'est le thème qui retient notre attention ce soir au cours de cette émission, l'immobilier. Et cette émission fait suite à la précédente qui s'est penchée sur le bail à usage d'habitation domestique, droits, devoirs et les différents acteurs qui interagissent. Nous vous avions promis de revenir plus amplement avec l'expert Daouda Moussé sur le contentieux à usage domestique, mais surtout, j'allais dire, nous pencher sur des cas précis, pour ne pas dire des études de cas, pour comprendre comment régler les contentieux en la matière. Madame, Messieurs, bonsoir. C'est avec le même plaisir que nous vous retrouvons ce soir pour vous informer. Vous le savez, désormais, cette émission comporte 3 rubriques et nous allons donc aborder ces rubriques comme d'habitude. Il s'agit bien de l'entretien, les erreurs à ne pas commettre, les offres et les opportunités. Présentons maintenant notre invité. Daouda Moussé, puisque c'est de lui qu'il s'agit, expert foncier, juriste fiscaliste, spécialiste de plans d'action, de réinstallation des personnes touchées par des expropriations et autres consultant en mobilisation des ressources locales. Il est également enseignant formateur en matière de gouvernance foncière et également au centre de formation pour l'administration locale, CEFAL Bénin, spécialiste de conception de manuels de procédure, de gestion foncière et domaniale et communale, auteur de 2 ouvrages sur le foncier au Bénin. Nous reviendrons plus amplement sur tous ces détails. Monsieur Daouda Moussé, bonsoir. Bonsoir à vous, Monsieur Moril. Une fois n'est pas coutume, permettez-moi de revenir sur une petite notion enseignée à l'université, dans les universités, dès qu'on met pied, dès qu'on y met pied. Il s'agit du droit. Le droit, c'est quoi le droit? Le droit, c'est l'ensemble des règles et des normes qui régissent les relations entre les citoyens, les institutions et les entités au sein d'une société. Il vise à organiser la vie en société, à garantir la paix sociale et à protéger les droits fondamentaux. Alors, qu'est-ce qui peut amener un locataire et son propriétaire devant les juridictions? Le droit, si vous voulez, la loi, est à l'image d'un entonnoir. Vous voyez, l'entonnoir, il est vaste au début et très pointu à la fin. Tout à fait. Qu'est-ce que je veux schématiser ainsi, M. Moril? Lorsque vous prenez la constitution du Bénin, on peut vous dire, par exemple, tout fonctionnaire a droit à une prime de lait. Point. De façon vague, comme ça. Quand vous descendez à un décret, par exemple, le décret peut vous signaler que tout fonctionnaire a droit à une prime de lait toutes les fois qu'il est présent 5 jours sur 5 au service. Très bien. Vous voyez qu'il y a un décalage. Tout à fait. On descend maintenant à l'arrêté ou même à une note de service. Nous avons quitté le global. Le global. On a commencé par descendre dans les spécificités. Voilà. L'arrêté ou la note de service peut dire c'est tout fonctionnaire qui travaille dans des bureaux où il y a des paperasses. D'accord. Alors, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire notre société est codifiée. Nous avons le droit dans nos plats. Et que toutes les fois que
nous ne s'y connaissons pas dans un domaine, nous devons savoir comment est-ce que ça se passe. Nous ne devons pas, par exemple, nous accoler à la Constitution et ne pas voir toutes les déclinaisons. C'est valable dans le milieu du bail à usage d'habitation, c'est valable dans les libertés telles que les marches, etc. Nous devons connaître les règles qui régissent la société. Ce qui nous amène souvent le propriétaire et le locataire devant les juridictions, c'est l'ignorance. L'ignorance du droit, vous voulez dire. C'est l'ignorance du droit qui régissent la République. Voilà. Et pour combattre l'ignorance, il faut le droit. Et là, vous l'avez compris, au niveau de la télévision Eden TV. Vous y attelez tous les jours. Je voudrais vous remercier. Vous remercier de plus de polariser l'attention des citoyens béninois, de vos téléspectateurs, sur des thématiques qui touchent au vécu du quotidien des Béninois. Et rassurez-vous, si vous continuez ainsi, ce sera votre contribution pour que les esprits soient suffisamment éclairés à travers les différents experts que vous invitez sur votre télévision. Je suis heureux d'être là. Lorsque votre télévision me fait le plaisir de se porter vers moi. Une fois encore, merci à vous, monsieur le journaliste. Monsieur Moussé, c'est à nous de vous remercier. C'est toute une équipe qui est derrière le travail que nous faisons. Il y a beaucoup d'hommes de l'ombre qui nous aident à réussir ce que nous faisons. Ce n'est pas un travail individuel, mais merci d'avoir mis un point sur ce que vous pensez de bien que nous faisons. Une fois encore, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Voici la rubrique L'entretien. Alors, Monsieur Moussé, revenons à vous à présent. Vous êtes Daouda Moussé et nous parlons du contentieux en ce qui concerne le bail à usage d'habitation domestique. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par contentieux en cette matière? Le contentieux, c'est ce qui est ou ce qui peut être l'objet d'une discussion devant les tribunaux. Ça, c'est le contentieux. Le contentieux, c'est ce qui est ou ce qui peut être l'objet d'une discussion devant les tribunaux. Et le contentieux du bail à usage d'habitation, c'est ce qui fait l'objet d'une discussion devant les tribunaux entre le bailleur, c'est-à-dire le propriétaire d'une maison, et un preneur, c'est-à-dire le locataire, au sujet d'une maison louée pour habitation. D'accord. Donc, tant que le propriétaire et celui que vous appelez bailleur ne vont pas devant les juridictions, nous ne pouvons pas parler donc de contentieux. Du tout pas. Si j'ai bien compris. Du tout pas. Ça veut dire qu'il y a un problème Absolument. qui se pose à eux sur lequel ils ne s'entendent pas. Sur lequel ils ne s'entendent pas et sur lequel ils devraient déjà vainement tenter de régler ça à l'amiable et qui n'a pas abouti, ce qui les amène donc devant les juridictions. Alors, revenons dans le cas pratique, puisque c'est l'objet de cette émission. Monsieur Moussé, quand est-ce que, ou pour quel fait, deux personnes peuvent se retrouver devant les juridictions alors qu'elles sont parties au départ, l'une pour mettre à disposition sa maison et l'autre pour payer les frais de location? Alors, vous savez, lorsqu'on parle de location d'un bâtiment pour des faits d'habitation, cela fait intervenir forcément un contrat. C'est quoi un contrat? Le contrat, je vais peut-être vous étonner, le contrat, c'est l'ensemble des volontés des parties, de façon basique. C'est l'ensemble des volontés
du locataire et du propriétaire transcrites sur un papier. D'accord. Un contrat de bail n'est pas un document administratif unilatéral. Lorsque je veux prendre un bâtiment, un appartement en location, je lis les clauses du contrat. Si je ne suis pas intéressé, j'abandonne cette location. Donc c'est plus simple que ça. On ne m'impose rien. Dès que je viens et que je lis les clauses, je lis le contenu du contrat et que ça ne me convient pas, j'abandonne. Donc ce n'est pas rien un acte... Rien ne vous oblige à signer non, les clauses du contrat ne vous ce n'est pas un acte unilatéral. Ce n'est pas un acte du gouvernement administratif. Non. Alors, tout contrat, pour répondre à votre question, tout contrat est valable à 3 conditions. Ou 4 si vous le voulez. Alors, la première condition, les parties doivent avoir la capacité juridique de contracter. Vous le savez, un mineur de 10 ans ne peut pas se présenter devant vous en tant que propriétaire de maison pour demander à louer votre maison. Donc la capacité juridique doit être la première des choses. D'accord. Alors la deuxième, il doit avoir un consentement libre et éclairé. C'est-à-dire les parties doivent donner leur accord. Je le disais tout à l'heure. Oui. Les parties doivent donner leur accord. Donc un contrat de bail sans dol, sans erreur et sans violence. La troisième condition, il faut que le contrat ait un objet licite et certain. L'objet du contrat ici, c'est quoi? C'est la location. Donnez-moi votre bâtiment en location pour habiter, pour y habiter. Et rien que ça. Et rien que ça. Alors, la quatrième, il faut que la cause soit licite. L'objet, c'est le bâtiment. La cause, c'est quoi? Qu'est-ce que je vais en faire? C'est pour dormir. Si il arrivait que je transformais cette maison qui auparavant est prise pour des fins d'habitation en une maison de tolérance ou une maison de maraboutage ou un salon de coiffure, le but n'est plus licite. Alors, c'est quand ces clauses, ces conditions ne sont pas respectées, sans oublier le fait que vous ne payez pas peut-être à la fin du mois, pendant plusieurs mois, le loyer, toutes ces conditions peuvent non respectées, peuvent amener donc les acteurs devant les tribunaux. Et je m'en vais vous dire que la loi au Bénin a été douce, sinon souple. Ailleurs, comme au Cameroun par exemple, le non-paiement des loyers peut vous amener à ce qu'on vous arrête, on vous prive de votre liberté. Donc voilà un peu les raisons pour lesquelles un locataire ou des parties peuvent se retrouver devant les juridictions. Monsieur Moussé, mais tout à l'heure, vous étiez en train de parler de contrat. Est-ce qu'un contrat doit s'établir seulement entre, par exemple, le locataire et le propriétaire, ou bien ça doit se faire devant un notaire? Qu'est-ce qui devrait être? Non, je vous ai dit tout à l'heure que le contrat, ce sont la volonté en matière de bail, c'est la volonté des parties. Mais généralement, les propriétaires ne tiennent pas compte de la volonté des locataires. Les contrats sont préétablis avant qu'on ne se présente devant les propriétaires. Non. Et nous lisons et nous donnons notre consentement ou non? Je vous ai rappelé tout à l'heure que le contrat de bail n'est pas un acte unilatéral. Ça veut dire qu'on ne l'impose à personne. Lorsqu'on vous dit, par exemple, que le titre foncier, pour avoir le titre foncier en République du Bénin, vous devez... Voilà les pièces que vous devez avoir. Est-ce que vous discutez de ça? Non. Mais vous êtes obligé de faire le titre foncier. Bien sûr. Mais si je vais vers un propriétaire et que je lis le contenu du contrat,
Si ça ne me plaît pas, je fais quoi, M. Mouril? Je quitte, je vais ailleurs. Donc, ce sont les volontés donc, des partis. Ça me dit, ça ne me convient pas. J'essaie de discuter avec lui pour voir si telle clause ou telle clause qu'il a mise ne me conviennent pas et que on devait s'entendre. Il peut arriver qu'on s'entende ou il peut arriver qu'il garde sa position. Dès qu'il garde sa position, ça ne s'impose pas à moi. Et donc, je me fais voir ailleurs. Donc voilà. Et d'ailleurs, quand vous parlez du contrat, je vous rappelle qu'en République du Bénin, nous sommes tellement organisés, le gouvernement est très organisé. Je voudrais remercier le président Patrice Talon et son gouvernement en la matière, puisque si vous allez aujourd'hui sur Google, par exemple, vous tapez contrat de bail, il y a déjà l'imprimé bien cousu et tout ce qui doit être comme clause, c'est déjà préétabli par le gouvernement. Donc le contrat, ce n'est pas... cependant, lorsque vous tirez, l'essentiel est déjà contenu dans l'imprimé, dans le contrat type que le gouvernement a établi pour tous les citoyens en République du Bénin. Vous imprimez, vous lisez simplement. Cependant, je le disais, c'est un contrat. Vous pouvez retrancher ou augmenter des clauses que vous semblez ne pas, que vous avez lu et vous estimez que ces clauses ne sont pas dans le contrat type du gouvernement. Vous pouvez y ajouter si et seulement si cela respecte les droits fondamentaux en République du Bénin, si ça ne porte pas entorse à d'autres libertés, à d'autres lois. Donc c'est pour vous dire en réalité qu'on n'a même pas besoin d'aller chez le notaire pour authentifier un contrat. Il suffit, ça s'impose à vous dès lors que déjà c'est les pouvoirs ou même un acte sous seing privé qui a établi ça. C'est votre volonté à partir du moment où vous apposez vos signatures. Je n'ai pas besoin de le rappeler, on sait que vous êtes juriste, expert foncier. Le bail à usage d'habitation a pour objet le bâtiment. Et vous savez que qui parle de bâtiment parle de l'immobilier ou du foncier tout court. Et c'est la raison qui justifie votre présence sur ce plateau, M. Daouda Moussé. Dites-nous, alors, lorsque le locataire et le propriétaire ne s'entendent plus, quelle est la juridiction compétente pour trancher un contentieux du bail à usage d'habitation au Bénin? Est-ce, par exemple, le tribunal? Je ne sais pas si je peux citer le commissariat, parce qu'on voit que les Béninois, pour toute question, s'adressent d'abord dans un commissariat. On entend les gens dire « je te prends une convocation tout de suite ». Et dites-nous, qu'est-ce qu'il en est? Merci, je crois que c'est une préoccupation. Il faut d'abord, à l'entame, rappeler ou préciser aux citoyens que les postes de commissariat, de police, sont compétentes pour la gestion ou le règlement des infractions. Et qu'est-ce qu'on met dans des infractions? Il y a les contraventions, il y a les délits, il y a les crimes. Alors, le règlement du conflit de bail à usage d'habitation est un problème purement civil. Et elle ne devrait pas se régler donc devant la police. Cependant, mais c'est ce qui se fait, la police, cependant, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Cependant, vous le confirmez. La police a l'obligation d'écouter les parties. On dit souvent, la vue du gendarme est le début de la sagesse. Oui. Si j'ai un différend avec un locataire ou un propriétaire et que j'estime que déjà en l'amenant devant un poste de commissariat, il peut déjà se faire une idée sur ce qui l'attend quand on va transférer le dossier au tribunal. Il peut choisir, régler calmement, s'entendre entre eux.
et régler le problème. De toutes les façons, il faut savoir déjà que si le problème n'est pas lié à une contravention, à un délit, au crime, le commissariat n'est pas compétent, mais je vous ai dit tout à l'heure que le commissariat, la police a l'obligation d'écouter tout citoyen qui se porte alors vers elle. Alors, le règlement donc du contentieux du bail à usage d'habitation, je vous le disais, est tranché par les tribunaux et non par la police. Toutefois, si un propriétaire de maison saisit la police, je le disais, pour le remboursement d'une dette d'un locataire, sachez tout simplement que la police n'est pas compétente pour régler ce problème de remboursement de dette. Elle peut les écouter, raisonner, chercher peut-être à ce qu'elles s'entendent les parties, et dès que l'entente est impossible, elle peut donc conseiller le propriétaire à recourir les services d'un huissier qui, lui, va tenter aussi de raisonner les parties, si tant est que l'une des parties refuse de s'exécuter, le propriétaire maintenant, à travers l'huissier, saisit le tribunal compétent pour le règlement du bail à usage d'habitation. Mais attention, la police, je viens de le dire, n'est pas compétente pour réclamer les dettes lorsqu'il s'agit du locataire et de son propriétaire, mais la police peut s'inviter dans un litige qui concerne un locataire et un propriétaire. Dans quel cas? Est-ce qu'elle peut obliger alors le locataire, par exemple, à verser les fonds devant le commissaire? J'ai tranché par rapport à ça. Je suis ferme. Elle n'a pas compétence. Je reprends, elle n'a pas compétence. C'est le tribunal qui gère ce genre de conflit. Mais je dis attention, la police, toujours dans le cadre du locataire, de différents entre le locataire et le propriétaire, la police peut s'inviter. Dans quel cas? Monsieur Moril, vous êtes mon locataire. Vous me devez plusieurs mois. Oui. Je vous convoque à la police. La police tente quelque chose. Si ça ne va pas, je saisis l'huissier. Et on continue au tribunal. On continue au tribunal. Mais vous me devez plusieurs mois de loyer, sauf que parce que vous me devez, je viens lever la porte de votre bâtiment. Oui. Je saisis votre moto. Parfois, on amène les menuisiers. Je décoiffe. Ils décoiffent le toit. Oui. Je porte des intimidations, c'est-à-dire des insultes. Vous violentez, le propriétaire violente. Je m'arrête même à tout ce que j'ai cité là. Lorsque j'arrive déjà à enlever la porte, à décoiffer, à verser de l'eau au salon, à saisir la moto de mon propriétaire, ou à cadenasser la porte, je quitte le civil, je tombe dans ce qu'on appelle une infraction, un délit. À partir de ce moment, pendant que nous sommes en train de parler du bail à usage d'habitation domestique, vous tombez dans une infraction et vous êtes gardé
par le tribunal qui juge et on peut vous transférer. Alors bien que vous êtes le propriétaire, donc vous êtes censé avoir raison. Mais est-ce que on se fait justice dans une république normale? Non. Autrement dit, vous êtes en train de réveiller ces locataires qui subissent ces cas de brimade, d'aller porter plainte quand ça arrive. Absolument, c'est strict et tout propriétaire qui tente ce genre de cas dont nous venons d'évoquer, elle tombe dans une infraction. Et les infractions sont réprimées, sont sanctionnées par la police. Vous cessez, vous ne devez pas vous faire. C'est un délit que vous commettez déjà lorsque vous arrivez déjà à intimider, à insulter. Tu vas mourir pauvre. C'est dedans que toi, tes parents n'ont jamais construit. Ou que tu me dois. Même les insultes. Si vous profanez des insultes déjà sont des preuves pour aller porter plainte. C'est sanctionné déjà par le code à travers les articles 505 et 508 de notre loi. Les intimidations, les insultes. Il suffit, s'il a les preuves, par exemple les enregistrements, voilà, les enregistrements, vous en tant que propriétaire, vous faites les frais. On va vous garder et vous transférer. Donc vous n'avez pas le droit. Pendant seulement, la police ne va pas arriver à recouvrir les dettes et va vous envoyer devant les juridictions compétentes, le tribunal. Mais lorsque vous quittez ce terrain et que vous intimidez et que vous décoiffez, vous versez de l'eau, vous saisissez la moto, vous brutalisez la femme du locataire pendant que peut-être le mari est au service, et vous venez crier de nuisance, vous commettez d'infractions et la police est en mesure d'agir. Monsieur Moussé, dans les cas où, par exemple, le locataire, il doit plusieurs mois au propriétaire, le propriétaire commence par réclamer le loyer, et puis il ferme ses portes, et puis il disparaît. Alors que ses effets sont à l'intérieur, il disparaît plusieurs mois. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la démarche à faire par le propriétaire? Alors, puisque nous sommes dans des cas pratiques. Oui, écoutez, lorsque vous constatez qu'un locataire vous doit plusieurs mois, qu'il a fermé, je viens de dire ici que nul n'a le droit de se rendre justice. De se faire justice, oui. Alors, vous avez deux choix. Est-ce que l'objet de votre action, c'est de faire payer simplement le locataire, ou bien l'objet, c'est non seulement de faire payer le locataire, mais de l'expulser de la maison, de toutes les façons. Si l'objet est de faire payer votre locataire, vous saisissez le juge du fond à travers votre huissier de justice. D'accord. Vous saisissez le juge du fond. C'est le juge qui vide de façon rapide les contentieux. D'accord. Vous saisissez le juge du fond. Alors, si l'objet, c'est d'expulser carrément votre locataire, vous ne le faites pas vous-même, je l'ai dit, parce que c'est interdit. C'est interdit. Vous saisissez également votre huissier. D'accord. Qui constate, parce que j'ai parlé de l'objet. Est-ce que je veux avoir mes impayés et continuer à laisser le bailleur dans la maison? C'est vous qui précisez ça devant le juge. Est-ce que non seulement je veux avoir mon argent et puis l'expulser de la maison, c'est vous qui précisez, qui le précisez.
Donc, dans tous les cas, c'est l'huissier de justice qui adresse, n'est-ce pas, une mise en demeure au locataire et l'invite, dans un premier temps, on l'a dit, à verser la dette. Parce qu'en tout temps et en tout lieu, il faut d'abord passer par un règlement à l'amiable. D'accord. Lorsque il ne respecte pas, il s'obtient toujours à verser à travers l'huissier. Le juge constate la résiliation du contrat, prononce l'expulsion et ordonne maintenant l'huissier de justice à déguerpir votre locataire. Voilà comment ça se passe. Et comment on saisit le juge alors? Vous saisissez votre huissier et c'est votre huissier qui saisit le juge. Voilà la procédure que nous voulons d'énumérer. Le juge, l'huissier connaît son boulot. Vous lui dites ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez récupérer simplement votre dette et continuer, laisser le locataire vivre, c'est-à-dire après avoir versé les sous, est-ce qu'il y a une entente? Est-ce que je le laisse continuer? Est-ce que vous êtes... Il faut lui adresser de préavis. Non. Vous avez constaté, c'est ça la mise en demeure, puisque subitement vous dites qu'il a disparu. Oui. Et vous voulez le trouver où? Vous déjà. D'accord, d'accord. Et vous pouvez être tenté aussi. Et lorsque vous allez à plusieurs fois taper à la porte, vous ne le voyez pas, vous pouvez être tenté. Une colère peut vous prendre et puis subitement, vous cherchez un menuisier rapidement à défoncer. C'est un délit et puis est-ce qu'on peut le faire? Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. La loi ne vous autorise pas à le faire. Vous prenez un huissier qui constate d'abord, à travers les photos, les prises de photos, voilà, qu'effectivement, voilà. Et l'huissier tente vainement peut-être à entrer en contact avec votre locataire. Et c'est quand tout cela est infructueux que, avec ces preuves, l'huissier saisit le juge pour l'objet dont vous parlez. C'est très important. Je veux mon argent, comme on le dit, simplement, et le laisser continuer, ou bien je veux carrément non seulement mon argent, mais je veux aussi l'expulser. C'est le tribunal qui vous ordonne, après que le juge, après que l'huissier ait versé suffisamment de preuves devant le juge. Et c'est le juge qui ordonne tout cela. Même l'huissier aussi ne peut pas directement aller défoncer ou expulser un locataire sans la décision du tribunal. Et récemment, vous avez assisté à un cas où un locataire, ou je ne sais pas si c'est un propriétaire qui devrait verser 12 millions à un locataire. Est-ce que vous pouvez partager ce cas avec nous? Oui, cette décision, c'est vrai, elle concerne le bail à usage commercial, mais je crois que c'est le même droit, c'est-à-dire l'ignorance de la loi. Et cette décision, elle a été prononcée la semaine passée. Et moi, j'ai du mal à comprendre comment est-ce qu'on peut arriver en tant que locataire à devoir au point de ne pas entrer en négociation. Il peut arriver, on peut avoir des cas dans la vie, on peut avoir d'incendies, on peut perdre son boulot, on peut perdre ses parents, son enfant, on peut avoir des situations inattendues, imprévues, qui font que vraiment on est dans une situation d'impayé pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, voire 6 mois, ça peut arriver. Dès que ça arrive, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous devenez un fuyard? Est-ce que vous agressez votre propriétaire? Est-ce qu'il tente d'entrer en contact avec vous vainement? Mais je crois que c'est des choses qui peuvent amener le locataire bailleur devant les cours des tribunaux. Toutes les fois
que vous vous dites non, je me porte bien, j'ai la tête, je vais négocier, je vais prendre des échéanciers, je vais quand même essayer de m'entendre avec mon bailleur. J'espère qu'on ne va pas devant la loi. Et ce n'est pas pour rien qu'à l'entame de cette émission, j'ai essayé de définir les rouages du loi, ce qu'on entend, qu'est-ce qui fait que généralement on se retrouve devant les tribunaux. Parce que, attention, je ne suis pas, si je suis par exemple commerçant, ça veut dire que je ne connais pas le droit. Mais lorsqu'on ne connaît pas, monsieur le journaliste, avant de venir à cette émission, vous ne pouvez pas comprendre combien de documents, alors que je suis un sachant, je suis du domaine, mais je ne me suis pas levé pour venir ici. Vous ne pouvez pas savoir rapidement, en 2 jours, 3 jours, combien de documents j'ai eu à revisiter. Vous ne pouvez pas savoir combien de juges j'ai eu à appeler, à m'entretenir. Voilà, tel cas, comment ça se passe, combien de spécialistes, combien de policiers. Donc, on peut ne pas être dans d'un domaine, mais lorsque on ne cherche pas à comprendre, pendant qu'on exerce dans ce domaine, c'est là le péché. Il faut que donc nous puissions savoir. Par exemple, je veux marcher, je veux faire une réunion, je veux faire une activité. Quelles sont les lois? Quelles sont les lois? Quelle est la procédure? Lorsque je finis au niveau de la Constitution, est-ce que le code de l'administration territoriale ne me permet pas d'aller voir le maire, par exemple, pour demander son avis? Lorsque je ne peux pas voir le maire, les techniciens qui sont chargés de me dire oui, tenez, non, je ne donne pas. Est-ce que je ne peux pas aller les voir pour dire non, voilà ce que je veux faire? Dès que je vous envoie, voyez-moi ça. Est-ce que c'est bien? Est-ce que je remplis les formalités? Est-ce que les pièces constitutives, c'est valable dans le bail à usage d'habitation domestique, si vous voulez? Et c'est valable dans tous les secteurs parce que je vous ai dit, la société est codifiée. Les règles, les lois se trouvent dans nos plats. Vous ne pouvez pas, dans un pays, surtout dans ces 8 dernières années, je vous assure tout que tous les secteurs en République du Bénin sont codifiés. Il n'y a rien, vous ne pouvez pas vous lever aujourd'hui et faire comme bon vous vouloir. Soit vous connaissez les règles qui régissent le domaine, le secteur, soit vous ne connaissez pas, vous vous adressez à ceux qui s'y connaissent. Voilà un peu comment ça marche. Avant de venir sur ce plateau, nous avons questionné quelques locataires, M. Daouda Moussé, et parfois le propriétaire est inaccessible et peut-être qu'il a confié son immeuble à un service, je ne sais pas, à une agence immobilière, où vous êtes en difficulté, vous vous adressez à l'agence et puis les gens sont intransigeants. Ils ne veulent pas du tout vous écouter. Eux, la seule chose qu'ils veulent, c'est d'entrer en possession du loyer. Ils ne veulent pas comprendre si vous avez des difficultés, si vous avez des problèmes, si vous voulez donner une échéance ou pas. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça ne met pas en difficulté ces personnes-là qui sont des locataires? L'émission, votre émission, le rendez-vous de l'immobilier est une émission innovatrice. C'est une émission de grande audience, c'est une émission de sensibilisation. Si nous ne parvenons pas à trouver une solution à cette préoccupation devant les caméras, ça veut dire que c'est inutile alors de continuer l'émission. C'est pour trouver ce genre de solution que vous animez, n'est-ce pas, les émissions pareilles. Alors, l'agence immobilière, qui est l'intermédiaire entre le locataire et le propriétaire, a un objectif précis.
effectivement, c'est le loyer, rien que le loyer. Le recouvrement. Alors, lui vit de ça. Et le propriétaire de la maison ne vous connaît pas aussi investissement. Vous êtes d'accord? Je suis d'accord. Voilà. À partir du moment, il ne veut même pas vous connaître. Il ne veut pas vous connaître. Parce que il sait qu'il a confié son immeuble à une structure qualifiée, qui a les compétences, les droits et devoirs du locataire. La structure sait. Alors, lui, il attend de l'agence immobilière ses loyers. Oui, le recouvrement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire à partir de cet instant? Dites-nous. Lorsque vous voulez contracter, vous voulez prendre un local quelque part et que vous êtes en face d'une agence immobilière, mais vous pouvez de façon très habile, et c'est là ce qu'on peut apporter aux citoyens, vous pouvez de façon très habile demander les contacts du propriétaire du bâtiment. Au cas où vous demandez, vous réclamez ça à l'agent immobilier. Il n'y a pas de souci pour ça. Ce n'est pas évident qu'il non, donne. Vous demandez d'abord. Parce que c'est trop facile aussi. C'est une démarche. Vous devez exploiter ça et voir. Pourquoi est-ce que je ne peux pas connaître le propriétaire de mon immeuble? Il n'y a pas de raison. Et parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, si peut-être vous, parce qu'on vous a confié l'immeuble, vous n'avez pas trop de responsabilité, il se pourrait que le vrai propriétaire, le propriétaire légitime, m'écoute et soit sensible à ce que je vis. Donc, vous pouvez déjà, dès la signature du contrat, avant la signature du contrat, vous pouvez déjà chercher à voir le numéro de... C'est valable ce que vous dites pour les démarcheurs, comme on les appelle. Il y a des citoyens, je vous en prie, chère population, il y a des citoyens qui vivent dans des bâtiments, dans des maisons, depuis plusieurs années, et ils ne connaissent pas effectivement leur propriétaire. Tout se joue au niveau de... Il n'est même pas qualifié pour être une agence immobilière, mais tout se joue au niveau du démarcheur. C'est très grave. C'est très grave. En quoi c'est grave? Vous venez de le dire. Si vous tombez dans des impayés et que vous devez saisir votre propriétaire et que lui fait barrière, vous faites quoi? Parfois, ils font même du chantage. Merci. Parce que lui, en réalité, il vit de ça. Il a son pourcentage, comme on le dit, sa commission. Donc, lui, il sait que toutes les fois que vous ne payez pas, lui-même n'a pas un retour. D'accord. Donc, en voulant déjà signer le contrat qui vous lie, vous pouvez très habilement chercher effectivement, non seulement avoir le contact de votre propriétaire, mais aussi connaître où il vit. C'est très important. Alors, merci d'avoir répondu à toutes ces préoccupations dans cette première partie de l'émission qu'est l'entretien. Nous allons à présent passer à la deuxième partie de cette émission qui est intitulée « Les erreurs à ne pas commettre ». Alors, Monsieur Daouda Moussé, une fois encore, merci d'être là pour éclairer la lanterne de ceux qui nous suivent et qui voudraient en savoir davantage en ce qui concerne le contentieux en matière de bail à usage d'habitation domestique. Et quelles sont les erreurs à ne pas commettre en ce qui concerne donc le contentieux dans ce sens? Alors, il y en a à foison, nous allons en citer. Au point 1, par exemple, il faut que les populations sachent que le commissariat ne doit pas être le dernier recours en matière de litige. Et il faut d'abord recourir au règlement amiable, aux négociations. Alors, au deuxième point, je voudrais dire aux populations, locataires comme propriétaires, que nul n'a le droit, n'est-ce pas? Nul n'a le droit de se faire justice. Votre locataire
vous doit plusieurs mois d'impayé, vous ne l'insultez pas, vous n'arrachez pas son toit, sa porte, vous ne portez pas des coups sur sa femme ni sur lui-même. Dès que vous le faites, ni ses enfants. Ni ses enfants. Vous commettez une infraction, en l'occurrence un délit, et cela, vous pouvez être gardé par le commissariat pour être présenté au procureur. Au troisième point, vous ne décidez pas surtout sortir de votre propre chef un locataire qui vous doit. Vous ne le faites pas. Ce n'est pas vous qui expulsez le locataire. Ça ne se passe pas. Pour expulser un locataire... Certains ne veulent pas payer les frais d'huissier peut-être. Certains propriétaires ne veulent pas payer les frais d'huissier puisque l'huissier n'offre pas ses services gratuitement. Donc, il s'érige en huissier pour régler les comptes. Pour le faire. Ne sachant pas qu'il viole violemment la loi. Absolument. Et puisque toutes les fois que nous allons tenter de défoncer parce qu'on ne nous a pas payé, parce que même le locataire est introuvable, toutes les fois que nous allons tenter de défoncer ou par quelque manière d'avoir accès à notre maison, nous tombons dans un délit. Et là, c'est une infraction qui est sévèrement punie. Il ne faut à grand jamais que les propriétaires de maison tombent dans ce genre de travers. Alors, vous savez, j'ai défini tout à l'heure à l'entame ce qu'est le droit, la loi, comment les lois fonctionnent. C'est clair en République du Bénin. Le dépôt de garantie, communément appelé caution, est de 3 mois. Vous êtes propriétaire, je suis locataire. Je viens chez vous, vous me dites que votre loyer est 60 000 francs par mois. La loi m'oblige à vous donner comme dépôt de garantie 60 000 francs fois 3. Toutes les fois qu'un propriétaire de maison va obliger un locataire à donner plus que 3 mois, si ce locataire connaît ses droits et devoirs et les règles qui régissent le bail à usage d'habitation et il a les preuves manifestes, il peut porter plainte. D'accord. Et ce n'est pas bien pour vous en tant que propriétaire de maison. Donc, les lois doivent être respectées dans une république qui est bien conçue. Je vais finir par les erreurs sans oublier ceci. Il me semble que je l'ai dit. Il y a un contrat type en République du Bénin. Donc, on ne peut pas se permettre à partir du moment où la loi, où il y a un ministère, le ministère du cadre de vie, qui nous laisse apporter un contrat type en matière de bail à usage d'habitation domestique. Il suffit d'aller sur Google, par exemple, et d'imprimer ce contrat, de remplir. Donc, il y a le canevas, tout ce qui doit être prévu pour que le propriétaire ou le locataire ait gain de cause, peut-être devant le juge, y est. Il ne faut donc pas s'asseoir à la maison et dire « je suis propriétaire de maison, je mets tout ce que je veux ». Si ça ne respecte pas ce dont la loi a prévu, les textes sont prévus, le ministère a prévu, devant le juge, on va vous opposer ce qui est prévu. Et vous tombez sous le coup de la loi. Je voudrais donc attirer l'attention des populations à cette fin pour que chaque Béninois sache que si nous voulons la paix en République du Bénin, si nous voulons rester tranquilles en République du Bénin, les lois que nous nous sommes permises d'élaborer, il faut de façon scrupuleuse respecter ces lois et nous n'aurons pas affaire avec la police, nous n'aurons pas affaire avec aucune autorité de la place. Voilà un peu mes mots de fin.
Madame, Monsieur, cette dernière rubrique est la vôtre, la rubrique Opportunités les offres. C'est une rubrique qui est réservée aux annonceurs pour vous permettre de vous positionner sur cette rubrique. Vous êtes agence immobilière, vous êtes dans le domaine de l'immobilier, pourquoi pas vous êtes décoratrice intérieure, vous êtes menuisier, vous êtes dans le domaine des BTP, vous êtes dans la quincaillerie. Qu'est-ce qu'il faut pour que l'on puisse avoir des bâtiments très solides? Vous êtes dans l'étude du sol. Vous pouvez vous positionner sur cette émission en négociant avec le service commercial que vous pouvez appeler 24 heures sur 24 au 01 90 00 16 15 afin de faire savoir ce que vous faites et dans quel domaine vous êtes pour faire prospérer vos affaires. L'immobilier, c'est votre émission et c'est votre donc relais pour vous prospérer. Et Madame, Monsieur, sur ce, nous allons clôturer cette émission, mais avant, nous allons une dernière fois demander à notre invité, l'expert Daouda Moussé, quel message avez-vous à adresser aux téléspectateurs, aux locataires, aux propriétaires d'immeubles qui vous ont suivi au cours de cette émission? Une fois encore, merci à vous, M. Mouril. Je vais toujours le répéter. Nul n'est censé ignorer la loi, même si c'est un peu difficile de le croire parce que la loi les lois ne sont pas éditées en nos langues. Tout le monde ne comprend pas français. Donc, on ne peut pas visiblement se contenter de dire que nul ne peut ignorer la loi pour exercer en République du Bénin. Cependant, toutes les fois que nous savons que nous ne savons pas lire, ou même que nous savons lire et que ce n'est pas notre domaine, nous devons nous rapprocher des spécialistes du domaine pour en savoir. Alors, je veux prendre une maison en location. Quels sont mes droits et devoirs? Je dois me rapprocher d'un spécialiste qui s'y connaît. Je vais exercer un commerce, une activité commerciale. Qu'est-ce que la loi me dit par rapport déjà à la prise du local pour pouvoir exercer mon activité? Qu'est-ce que la loi me dit par rapport aux formalités fiscales, les impôts à payer, etc. Qu'est-ce que la loi me dit par rapport peut-être à la police même, puisque je dois avoir peut-être à faire avec la musique, je dois mettre des baffes pour animer mon centre, etc. Qu'est-ce que la loi me dit? Dans chaque domaine, nous ne sommes pas obligés d'être des spécialistes du domaine, ça ne pouvait même pas l'être, mais notre intelligence, notre prudence doit nous amener toutes les fois et dans chaque domaine à s'intéresser, à aller vers ces spécialistes qui s'y connaissent pour qu'on nous prodigue des conseils, pour ne pas entrer en conflit avec la loi et en faire les frais. Contentieux du bail à usage d'habitation domestique, c'était le thème qui a fait l'objet de ce numéro de l'immobilier qui a reçu pour vous Daouda Moussé. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est moi, je vous remercie. Et toutes les fois que la République va nous appeler, c'est sans rechigner que nous serons là pour servir le peuple. Merci de votre disponibilité de tous les instants. Je rappelle que vous êtes expert foncier, juriste fiscaliste. Vous êtes spécialiste de plans d'action de réinstallation des personnes touchées par des expropriations et autres. Vous êtes consultant en mobilisation des ressources
locale. Vous êtes enseignant, formateur de gouvernance foncière au centre de formation pour l'administration locale CEFAL Bénin. Vous êtes spécialiste de conception de manuels de procédure de gestion foncière et domanial communal, auteur de 2 ouvrages sur le foncier béninois. Le premier, c'est Bréviaire du foncier béninois, des paroles aux actes. Et le deuxième, Précis du foncier, 39 réponses pour être à l'abri des litiges fonciers. Mesdames, Messieurs, vous nous avez suivis. Merci de laisser vos commentaires sur nos différentes pages YouTube. Merci de nous dire si vous avez des préoccupations afin qu'on puisse répondre à vos préoccupations dans nos prochaines éditions. Nous n'avons pas la prétention d'avoir tout dit en matière de bail ou de contentieux du bail à usage d'habitation domestique, mais nous ferons mieux davantage. À bientôt et merci à toute l'équipe de production et de réalisation.